Dans cette vidéo, je vous montre comment je colorie les yeux bleus de Amina in Japan. Mais Sakura, c'est Rosalis. Salut! Bienvenue dans ce nouveau tuto de dessin où je colorie donc les yeux d'Amina sur la couverture de Le Voyage de Hana Stories, mon nouveau livre. Donc c'est parti, j'utilise mon iPad Pro pour ça, iPad Pro nouvelle série, parce que la plupart de mes tutos de dessin c'était sur la première édition de l'iPad Pro. Là ici c'est l'édition 2018 me semble-t-il ou 2019, bon bref la nouvelle version d'iPad Pro. Donc pendant tout ce temps ça signifie que mon vieil iPad Pro, enfin je dis vieille, première génération quoi, fonctionnait très très bien jusqu'à ce que je trouve qu'il y ait des lenteurs. Notamment quand je fais de grands traits, je sais pas, il y avait comme un temps de latence. C'est ce qui fait que finalement j'ai fini par changer d'iPad. Bon, en tout cas, je suis toujours très satisfaite de l'application Medibank Paint que j'utilise depuis le tout début. Alors, la seule différence maintenant, c'est que c'est passé un peu payant, mais j'ai pas eu à payer grand chose, je crois. J'ai eu à payer à peine peut-être 9 €, un truc comme ça, et en tout et pour tout quoi, c'est pas genre un abonnement comme sur Adobe avec Photoshop. Donc voilà pour ce qui est du matériel. Du coup j'utilise toujours un petit gant au cas où pour que l'iPad Pro ne détecte pas mes doigts qui restent collés à l'écran. En vrai il n'y aurait même plus besoin parce que je trouve que ça a bien progressé, ça fait plus vraiment de touch intempestif. Voilà, mais bon, par habitude, j'aime bien toujours faire ça. Et en plus, c'est beaucoup plus doux pour ce qui est du dessin quand on reste longtemps sur sa tablette. Donc j'ai commencé par créer un aplat bleu. En ce moment, ce que j'aime bien utiliser, c'est la baguette magique. Donc en début de vidéo, on m'a vu utiliser la baguette magique sur la surface par rapport au line art, et puis donc ça a fait deux ronds bleus. Cela dit, il y a un tout petit peu de pixels qui manquaient, donc j'en ai rajouté. Ensuite, sur un nouveau calque, j'ai appliqué une grosse zone noire. Bon là, c'est des zones juste pour délimiter, et puis après, pour chaque aplat, je vais venir détailler les couleurs. Là, je prends bien mon temps parce que pour une illustration de couverture, je vais peut-être moins vite que sur d'autres tutos où je vais faire quelque chose de plus jeté, crayonné, très vite coloré. Là, je veux qu'à l'impression, même si on publiait l'illustration en énorme poster, qu'il manque pas un seul petit pixel et que tout soit parfait. Voilà, donc pour le blanc des yeux, j'ai commencé par un aplat un peu gris et puis j'ai fait un petit dégradé entre du blanc et puis du gris bleuté que je vais venir détailler après. Donc justement là j'utilise un pinceau avec une faible pression, une faible opacité pour venir accentuer l'ombrage. Donc le fait que la lumière vient un peu plus haut et que du coup le blanc des yeux est parfaitement blanc uniquement au milieu du blanc d'œil. Waouh, c'est dur à expliquer. De toute façon, vous voyez bien ce que je fais. C'est un petit peu la même technique que je fais depuis tout le temps, depuis le tout début. La différence, ça va être sur la manière de mettre la lumière dans les yeux. Voilà, donc ça c'est exactement ce que je vous disais. Donc le blanc pur parfait sera vraiment au centre du globe oculaire. Voilà. Donc après, pour ce qui est du reste, le trait, le line art, en fait, je l'ai fait avec le pencil. Et donc c'est un petit débord doux. C'est pour ça que quand j'applique le pot de peinture, enfin la baguette magique, c'est pour ça qu'il y a un petit détour avec un petit reste. Voilà, donc maintenant juste avec les quelques aplats, donc juste 3 aplats pour les yeux, je viens appliquer quelques dégradés automatiques, donc c'est juste des premiers dégradés. Après je peaufine avec un pinceau plus léger. Donc pour une fois, au centre de l'œil, je fais pas un noir purement noir,
je viens faire un petit dégradé. Bon, après je choisis l'angle, quitte à s'y reprendre à plusieurs fois. Et ensuite, je viens mettre un petit peu de lumière. Donc voilà, c'est par rapport à avant où j'aurais fait quelque chose de un peu plus facile à appréhender, ça aurait juste été du noir, voilà, point barre. Alors que là, non seulement il y a un dégradé, mais en plus sur le haut de la boule noire, on va dire, eh bien, je viens appliquer un bleu ciel très très clair. Bon, cela dit, assombrir quand même cet aplat, parce que c'est ce qui vient mettre de la profondeur dans le regard. Ok. Autre chose, donc je vous montre à cette période-ci comment j'ai colorisé en numérique la couverture de Le Voyage de Hannah Stories. Pourquoi ça? Parce qu'on est pile entre 2 semaines de dédicaces online en live sur YouTube. Donc si vous êtes passé à côté de l'information, ce mercredi, demain en fait, c'est l'avant-dernière semaine de live dédicace, mercredi à 18h. Et donc c'est l'occasion d'obtenir le voyage de Hannah Stories ainsi que toutes mes créations, donc y compris par exemple la trilogie Le Voyage de Hannah tout court, de passer commande et d'obtenir une dédicace personnalisée de ma part. Et comme toujours, j'ajoute des petits cadeaux, des petits goodies Rosalis Création dans le colis. Donc n'hésitez pas, toutes les informations sont dans la barre de description. Il suffit d'aller sur store.rosalis.net. J'ajoute aussi la playlist live dédicace que vous pouvez voir en replay. C'est marrant parce que du coup tu vois le live chat, les gens interagir. Et d'ailleurs pour la première fois mercredi dernier et jeudi dernier, puisque du coup j'ai fait la première semaine de live dédicace sur 3 lives, 3 lives successifs, et bien pour la première fois j'ai eu mes premiers super chats et super stickers. C'est historique sur ma chaîne. Voilà, le temps que je parle, du coup je trace des rayons. Donc j'aime bien dire qu'à l'intérieur de l'œil, il y a comme un soleil. Et là, je fais des soleils non seulement de lumière, mais aussi d'ombre. Donc pour ce qui est de la partie lumière, je viens changer le mode de calque en mode ajouté. Et pour ce qui est du plus foncé, du coup, ça dépend, hein. D'habitude, j'aime bien mettre en mode multiplié, un peu comme pour tout ce qui est ombrage, mais il se peut que je change un peu les modes, assombrir par exemple. Donc voilà, je fais le tout avec du bleu ciel très très clair. Voilà, ajouter, changer l'opacité. Je fonctionne beaucoup comme ça en fait. Je fais des traits qui sont assez forts et ensuite je viens changer l'opacité du calque. Voilà, alors un petit rayon de lumière en plus, après les soleils. Voilà, les petits rayons. Donc toujours en bleu ciel. Et ensuite, je vais venir changer le mode et l'opacité du calque. Voilà, donc mode ajouter, opacité un peu moindre. En général, j'aime bien mettre genre 20% d'opacité. Voilà. Ah oui, au fait, au départ, je vous ai dit que Medibank Paint, maintenant était devenu payant, mais la version gratuite de base suffit toujours amplement. Moi, du coup, j'ai juste passé à la version à 9 € de plus, juste pour pouvoir ranger les calques, parce que c'est quelque chose que je fais tout le temps. J'utilise plein de calques, je les range dans des répertoires. Après coup, il se peut que je veuille re-ranger dans d'autres sous-répertoires. Voilà, c'était juste pour débloquer cette option-là, qui de base était gratuite. Mais bon, je peux comprendre que une telle application, au bout d'un moment, ça a besoin d'un peu de revenus et de maintenance. Voilà, je trouve ça cool, alors je soutiens. Ensuite, donc toujours sur un nouveau calque, je viens ajouter des petites bulles additionnelles, des petits reflets dans les yeux, et là je suis passée à du rose très très clair. Donc j'aime bien jouer sur ces deux tonalités, ces deux nuances de couleurs, donc du bleu ciel et du rose très clair. Bon, cela dit, c'est pas pour laisser du rose franc, mais pour apporter une petite nuance. Là, je veux faire un regard qui est riche en émotions, riche en
en kila kila, je suis au Japon, je suis heureuse de vivre, je suis émerveillée. Voilà. Bon, ça change un petit peu du regard de Hana, qui elle avait des étoiles dans les yeux. Ici c'est un regard entre guillemets plus normal, mais émerveillé. Donc voilà, Amina, elle est radicalement différente de mon personnage Hana. Déjà dans ses couleurs, je veux dire dans les contrastes qu'on va mettre avec la chevelure, qu'on aperçoit ici, il y a juste l'aplat, mais en fait c'est une chevelure noire très foncée, noire de jet en fait, avec très peu de reflets dedans, alors que Hana c'était complètement l'inverse, il y a beaucoup de nuances de couleurs. Et les yeux à part. On dit que pour Amina, en fait, tout se joue dans le regard. Et le reste de son principe de couleur est assez neutre. Voilà pour l'histoire. Et ah oui, j'avais une petite anecdote aussi, c'est que au départ, j'avais pas prévu de faire Amina avec les yeux bleus. Elle aurait dû avoir les yeux marron, brun. Enfin, voilà, comme une pure asiatique. Et puis, par la force de l'habitude, à force de faire Hana avec les yeux bleus, même Freddy aussi a les yeux bleus. Du coup, un peu par erreur, je lui ai mis les yeux bleus. Et après, je me suis dit, ça va très bien avec le raccord avec la couleur des fleurs sur cette illustration. Donc voilà, maintenant, Amina aura éternellement les yeux bleus. Donc pour l'histoire, c'est un personnage qui au départ a été créé pour du noir et blanc. C'est pour ça qu'elle a les cheveux très foncés. Et voilà, c'était un manga un peu style Josei, pur noir et blanc. Donc voilà, je viens rajouter encore quelques petits reflets de couleur. Un rose plus franc, presque fuchsia, mais toujours en changeant le mode de calque. Voilà, ça vient apporter une petite touche un peu plus mystérieuse. Et vu qu'elle a des azalées roses sur les cheveux, voilà, ça fait un petit jeu de couleurs entre le rose et le bleu. Super facile, non ? Donc voilà, cette coloration pour ce qui est des yeux est terminée. Il y a aussi le reste de la coloration pour la couverture totale. Donc là, vous voyez le résultat. Au passage, sur Instagram, je vous avais mis le work in progress. Et on voyait le line art qui est aussi disponible sur mon site pour colorier si jamais ça vous dit. Avec différentes étapes. Donc juste le line art. Après, avec les motifs sur le kimono. Les yeux. C'est vraiment un step by step, étape par étape, on voit la coloration de la peau, du kimono, des fleurs, du obi en bleu. Ensuite, le décor dans un ton vert bien péchu. Les cheveux, comme je vous disais, vraiment noirs. Ensuite, ces fleurs mystérieuses bleues qui vont bien avec ses yeux. Et voilà, la couverture de Le Voyage de Hana Stories est déjà terminée. Donc c'est un nouvel arc par rapport à la trilogie Le Voyage de Hana. Vous pouvez retrouver ce livre sur Amazon.co.jp, donc au Japon, mais aussi aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en France, en Espagne. Bref, n'hésitez pas à aller sur Amazon et vous pouvez obtenir Le Voyage de Hana. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que ça vous a plu. Bye bye!